Salut tout le monde, c'est Tom Dédicace, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Est-ce que l'univers est-il infini? Alors déjà, pour commencer, il faut déjà se poser la question, comment c'est qu'est l'univers? Est-ce que tout est apparu comme ça? Ou il y a eu un amas de poussière qui s'est rentré dedans? Ou on sait pas. Mais la vraie réponse, c'est que l'univers s'est formé il y a 13,3 millions d'années environ. Mais comment? Comme je vous expliquais, est-ce que tout est apparu comme ça, la Terre, Mars, Jupiter, avec Mercure? Non. Parce qu'il y a eu un amas de poussière et de particules qui se sont rentrées dedans à une très grande vitesse, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Et est-ce que ensuite, comme comme je vais répéter, est-ce que tout est apparu comme ça? Non plus. Il y a eu ce qu'on va appeler la croissance de l'univers, avec la création de la matière, donc protons, enfin électrons, etc. Quelques secondes après le Big Bang, donc il y a eu la création de la matière quelques secondes après le Big Bang. Et puis la formation des particules plusieurs milliers d'années après le Big Bang. Alors en fait, il y a eu des particules, donc des noyaux d'électrons, donc d'électrons et de neutrons. C'est un noyau et autour qui gravitent des électrons. En fait, c'est ceci qui nous en couvre tous. Je suis fait de noyaux d'électrons, mon ordinateur est fait d'électrons, vous êtes fait d'électrons, mon t-shirt est fait d'électrons, tout est fait d'électrons. Même la fourchette au fond de l'armoire, elle est faite d'électrons. Même votre chien, tout est fait d'électrons. Sans ça, il n'a pas de vivant, d'univers, de tout ce qu'on a. Ce qu'on touche, c'est de l'électron. Voilà. Donc du coup, c'est grâce à ça qu'il y a ce qu'on appelle l'univers. Puis la formation de particules quelques milliers d'années après le Big Bang, environ 3 millions d'années après le Big Bang, il y a eu la formation des étoiles. Donc notre Soleil peut en faire partie, comme les plus grosses étoiles qui existent. Je ne connais pas de nom là, j'en ai pas sous la main, mais j'aurais pu aller en chercher, c'est vrai. Donc du coup là, nous savons comment c'est à peu près créé le Big Bang. Bien sûr, cette vidéo, tout ce qui sera fait a été énormément agrossi, parce que quand même quoi, je ne vais pas non plus vous rentrer dans les détails. Donc du coup, est-ce que l'univers est-il infini? Oui et non. Je vais m'expliquer. On ne sait pas trop. Pour moi, la théorie la plus intéressante, c'est que vous voyez le jeu Pac-Man. Quand vous allez à droite, totalement à droite, vous revenez à gauche. C'est un peu comme ça est formé notre univers. Vous imaginez une boule de gaz, et on essaie tout le temps d'aller à droite, et puis on tourne autour, et puis on tourne autour. Et au centre, pour les personnes qui y croient, au centre, il y a un trou noir. Tout autour, le trou noir grossit au fur et à mesure des années, et la bulle de gaz aussi. Donc, du coup, notre univers est infini. C'est comme la Terre. On pourra toujours tourner à droite, on reviendra toujours au même endroit. Sauf qu'au bout d'un moment, le noyau est totalement pété et plus de Terre. Bon. Nous, malheureusement, on n'aura pas de chance que le noyau y pète. Ça sera le soleil qui viendra nous engloutir quand il aura terminé d'utiliser tout son carburant. Donc du coup, c'est comme ça qu'il s'est formé l'univers. Et non, on ne sait pas. Oui ou non, on ne sait pas si l'univers est-il infini ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas de trou noir, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y a des nouvelles étoiles, peut-être qu'il n'y en a pas. Parce que potentiellement, les étoiles qu'on perçoit, c'est à cause des années-lumière. Par exemple, s'il y aurait des extraterrestres, je sais pas moi, sur
une planète à des années-lumière avec leur super télescope qui nous verrait, et verrait encore les dinosaures. C'est ce qu'on appelle les années-lumière. La vitesse de la lumière est très lente. Bon, maintenant, il existe instantané, mais on n'en parle pas assez, malheureusement. Et ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à déjà développer l'année-lumière et ensuite l'instantané. Ça serait incroyable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle aura duré que 5 minutes. Je vous ai tout accroissé vraiment, parce que si je rentre réellement dans les détails, la vidéo peut faire 10 minutes, 20 minutes, et puis les gens ils vont pas rester longtemps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner potentiellement des nouvelles vidéos comme ceci. Voilà. À plus.